bonsoir. Bonsoir. Oui, quel est l'essentiel du message que vous avez apporté à la jeunesse de Ber à Bécon cet après-midi? Merci. Nous sommes dans la droite ligne de la vulgarisation du mémorandum sorti par le CAP 2015 le 11 août dernier à l'hôtel Ibis. Et nous sommes venus apporter les détails à la population jeune de Ber aujourd'hui et expliquer à la population, pas seulement les jeunes, à nos femmes, à nos mamans, à nos pères plutôt, le contenu de ce mémorandum-là. Qu'est-ce qui s'est passé lors du scrutin présidentiel d'avril 2015 dernier? Et nous sommes venus apporter ces détails-là à la population. Oui, effectivement, vous avez mis beaucoup plus l'accent sur ceux qui auraient saboté la lutte contre l'opposition alors qu'ils devraient en principe supporter l'opposition. Tout à fait. On ne peut pas parler du scrutin présidentiel d'avril dernier sans pour autant apporter des éléments qui ont concouru à essayer d'empêcher l'opposition d'atteindre son objectif qui est la victoire et l'alternance. Il y a certains partis politiques de l'opposition dans le pays, on va peur des mots, on va les citer énormément. Il y a le cas qui s'est engagé dans un mouvement de boycott du scrutin qui a appelé les populations à ne pas aller voter. Il y a Obus d'un côté qui hier a supporté l'opposition, mais lors du scrutin est allé plaider pour la cause unique. Toutes ces choses-là ont fait de telle sorte que les populations, certains gens ne sont pas allés voter parce qu'ils ne comprenaient pas grand-chose. Il fallait expliquer ça à la population, dire que ce n'est pas bien, que vous êtes dans l'opposition, vous cherchez l'alternance et que vous vous donnez des coups bas, ce n'est pas du tout bien. Surtout pour la jeunesse, nous devons éviter de telles choses dans l'avenir. Tu peux être d'un même bord politique que moi, tu peux être dans un autre bord politique, mais si nous sommes tous dans un même projet qui est l'opposition et que nous cherchons l'alternance, nous devons conjuguer nos efforts pour apporter cette alternance-là à cette population congolaise. Je pense que voilà à peu près certains des aspects que nous avons touchés, on a essayé d'expliquer à la population. Et face à cela, vous avez motivé ou remotivé la jeunesse et surtout pour un grand rendez-vous qui sera le 5 octobre. Vous l'avez vu vous-même. D'aucuns ne vendaient pas notre peau chère pour ce soir. Ils se disaient qu'on va être lapidé ici à Kodiendi parce que Fabre a trahi la lutte, Fabre a été corrompu, il a été vendu, la population ne va plus sortir, mais aujourd'hui, vous l'avez constaté vous-même, les gens sont sortis massivement et on leur a donné un grand rendez-vous pour le 29 où M. Fabre va intervenir, va pouvoir parler à la population au cours d'un grand meeting qui sera animé à Oscar Antonio le samedi prochain à partir de 14h. Et ce sera le déclic pour le grand rassemblement le 5 octobre? Absolument, absolument. On a, pour ce qui concerne nous les jeunes, pour ce qui concerne le CAP 2015, on a lancé un grand rouleau compresseur. On va expliquer le mémo de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Le CAP 2015 aussi va se lancer dans sa tournée et nous donnons un grand rendez-vous pour le 5 octobre à Lomé. Et pourquoi mettez-vous plus l'accent sur le 5 octobre étant donné qu'on se rappelle de ce qui s'est passé le 5 octobre? C'est symbolique le 5 octobre. Nous sommes des acteurs. Certains sont proches, d'autres sont lointains, mais le 5 octobre, on ne peut pas laisser le 5 octobre par perte et profit comme ça. Nous devons sacraliser le 5 octobre et je pense que le 5 octobre est une date inoubliable dans l'histoire politique togolaise.